세계 속의 대한민국, 우리나라의 아름답고 감동적인 이야기를 전합니다. 휴면톡톡입니다. 한반도 고유종이었던 다람쥐, 현재 한국에서는 포획금지 야생동물이지만 1980년대는 수출품 중 하나였다고 합니다. 유럽, 일본 등 애완동물로 수출이 되면서 현재 프랑스에서는 너무 늘어난 다람쥐 때문에 고민이 많다고 합니다. 생태계를 파괴시키는 주범이 되고 있다는 건데요. 하지만 귀여운 외모 덕분인지 프랑스 아이들은 한국 다람쥐를 너무나 사랑하고 프랑스의 상징 동물인 수탉 대신 다람쥐를 마스코트로 정하자는 의견도 SNS를 통해 크게 확산되고 있다고 합니다. 이런 상황에서 프랑스의 한 방송에서 한국 다람쥐에 대해서 방영하였습니다. 그들의 눈에 비친 우리나라는 어떤 모습인지 요약본으로 정리해드립니다. 구독, 좋아요, 알림 설정은 영상 제작에 큰 힘이 됩니다. Il est clair que la péninsule coréenne abrite des écureuils uniques que l'on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde. Dans le passé, les écureuils coréens étaient exportés par millions comme animaux de compagnie, où ils sont récemment devenus un problème majeur en tant qu'espèce envahissante porteuse de la maladie de Lyme. Les écureuils sont largement répartis en Asie du Nord-Est, notamment dans la péninsule coréenne, à l'intérieur de la Chine et sur le continent eurasien, depuis la Volga en Europe jusqu'au nord du Kamtchatka. Les écureuils de la péninsule coréenne, situés à l'extrémité sud de cette vaste aire de répartition, sont connus pour avoir une forme et des habitudes uniques. Une série d'études de génétique moléculaire récemment menées ont montré que l'écureuil de la péninsule coréenne est une espèce endémique que l'on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde. Les scientifiques pensent que la période glaciaire a fait que les écureuils de la péninsule coréenne sont devenus une espèce différente. Pendant la période glaciaire, les écureuils isolés dans des abris tels que la péninsule coréenne, l'intérieur de la Chine et l'extrême-orient russe se sont différenciés génétiquement et même après avoir élargi leur habitat pendant la période interglaciaire, ils ont maintenu leurs différences et ont évolué vers différentes espèces dans la péninsule coréenne. Les recherches menées par l'équipe du Dr Mo Young Lee ont révélé qu'une telle éruption s'est produite pendant la période glaciaire, il y a 100 millions d'années, et on estime qu'il y avait au moins 2 refuges en Corée du Sud. Surtout, cette étude a une grande importance pratique dans la mesure où elle a révélé que les modèles génétiques des écureuils présentent des différences distinctes dans 3 régions de la Corée du Sud. Les régions du Nord, du Centre et du Sud. En effet, même si les écureuils de ces régions se ressemblent, ils constituent un groupe unique qui a été isolé pendant longtemps et qui ont emprunté des chemins d'évolution génétiquement différents. Ce n'est que récemment que la valeur biologique des écureuils de la péninsule coréenne a commencé à être révélée. Les écureuils sont actuellement désignés comme des animaux sauvages dont la capture ou la collecte est interdite par le ministère de l'Environnement, mais ils constituaient le principal produit d'exportation de la Corée jusque dans les années Cheongubei-Palsib. En Cheongubei-Gyeoksibi, Yogbaego-Sibo et écureuils du Gangwon-do ont commencé à être exportés vers le Japon comme animaux de compagnie pour $1 chacun, et en Cheongubei-Chilsib, Sambaeg écureuils ont été exportés. Les conséquences négatives d'une exportation à long terme et à grande échelle d'écureuils commencent à apparaître en Europe. Les écureuils font actuellement partie des baeg espèces les plus envahissantes d'Europe. Les écureuils importés comme animaux de compagnie mignons en ont eu assez d'être élevés et ont été relâchés, intentionnellement relâchés dans les parcs, où certains qui s'étaient échappés se sont retrouvés dans la nature. Selon la base de données sur les espèces envahissantes de l'Union européenne, les écureuils forment des populations sauvages dans 18 régions d'Europe. Parmi ceux-ci, 6000 se trouvent en France et les autres sont facilement visibles dans les forêts et les parcs urbains à proximité des villes d'Italie, de Belgique, d'Allemagne, des Pays-Bas et de Suisse. Par coïncidence, tous les écureuils répandus en Europe, y compris en France, sont originaires de Corée. Selon un article publié en Hitchens Ipsum dans la revue scientifique Biological Invasion, par Benoît Pisanu, biologiste au Muséum national des histoires naturelles,
Les gènes des écureuils capturés d'en haut des 6000 habitats d'écureuils en France étaient tous les mêmes que ceux de Corée. Les chercheurs ont supposé que la propagation réussie des écureuils en Europe était due au fait que Wills étaient largement répandus et constituaient une espèce très adaptable, mais ils ont été surpris de constater que les écureuils n'étaient répartis que dans une zone très limitée, la péninsule coréenne. Les gens associent facilement les écureuils aux gluns, mais il s'avère que les écureuils préfèrent en réalité les châtaignes aux gluns. À la suite d'une enquête directe, la proportion de fruits provenant des terriers d'écureuils était majoritairement de châtaignes, soit 70% en poids. Les écureuils sont doués pour grimper aux arbres, mais ils dorment dans des terriers creusés dans le sol. L'endroit où ils hibernent en hiver est souterrain et le terrier de l'écureuil mesure près d'1 mètre de profondeur et est divisé en une zone de couchage, une salle de bain et une zone de stockage de nourriture, et est souvent relié par un tunnel. Il est bien connu que les écureuils oublient où ils cachent leur nourriture, ce qui les pousse à répandre les graines. Cependant, l'individu qui enterre les fruits ici et là est l'écureuil, et l'écureuil stocke les fruits profondément au même endroit. Dans la légende coréenne, il y a une histoire selon laquelle des agriculteurs pratiquant la culture sur brûlis trouvent des réserves d'écureuils et mangent les baies cachées. Il y a tellement de baies que les écureuils stockent leur nourriture au même endroit. L'Institut national coréen des ressources biologiques prévoit de promouvoir l'année prochaine la recherche participative sur les écureuils, car il estime que la recherche fondamentale sur les écureuils fait défaut. Étant donné que les écureuils sont répartis dans tout le pays, nous prévoyons de créer un Big Data sur les écureuils, au niveau national en demandant aux randonneurs et autres personnes de saisir l'heure et le lieu où ils ont observé les écureuils dans une application pour téléphone mobile. En analysant cela, nous espérons pouvoir découvrir dans quel écosystème et quand les écureuils commencent leurs activités dans chaque région. 나는 프랑스의 작은 마을의 사서인데 도서관에 다람쥐가 들어오기 시작했습니다. 그 다람쥐가 내 다리 위로 올라왔는데 그 후로 나는 항상 그 작은 귀염둥이에게 열광했습니다. 작고 귀여운 것이 알고 보니 한국에서 온 다람쥐였습니다. 그 다람쥐는 몇 년 동안 도서관에 나타났는데 정말 선물과 같았습니다. 한국 다람쥐는 길들이기가 매우 쉽습니다. 우리 아버지는 정원 창고에 땅콩을 보관하곤 하셨습니다. 아버지가 땅콩을 가져오자 다람쥐는 땅콩을 주워 먹었습니다. 그 후로 창고에 갈 때마다 우리는 다람쥐와 그 가족을 만났습니다. 지금은 아버지가 돌아가셨지만 다람쥐와 찍은 사진들이 많이 남아있습니다. 어릴 적 만화에서 보았던 다람쥐와 우리 동네 다람쥐가 너무 다르게 생겨서 충격받은 적이 있습니다. 나중에 알고 보니 만화에 그려진 다람쥐는 한국 다람쥐였습니다. 너무나 사랑스러운 한국 다람쥐를 꼭 한번 키워보고 싶은데 오늘 영상을 보니 더욱 그런 마음이 든 것 같습니다. 내일은 땅콩을 가지고 공원에 나가보겠습니다. 한국 동물들과 서양 동물들을 비교하면 한국의 동물들이 더 작고 더 아름다운 것을 알 수 있는데요. 무엇이 그런 차이를 만들어내는지 알지 못하지만 아름다움으로 인해 한국이 알려지니 그것도 좋은 것 같습니다. 시청해주셔서 감사합니다. 휴먼톡톡이었습니다.